L'organisation du Canadien se prépare en vue du repêchage de la LNH qui aura lieu à la fin juin. C'est à Los Angeles cette année. Et pour en discuter, on reçoit Nicolas Cloutier du TVAsport.ca qui est avec nous. Salut, Nicolas. Salut, Jean-Michel. Tu as assisté la semaine dernière, c'était le Combine de la LNH. C'est une occasion pour les directeurs généraux, les états-majors de rencontrer les jeunes espoirs. Évidemment, il y a des questions qui sont posées aux joueurs, il y a des constats à faire. Qu'est-ce que ça regarde pour le Canadien qui a quand même 2 choix de première ronde cette année-là? La donne est vraiment différente, Jean-Michel, pour les Canadiens cette saison parce que l'an passé, on repêchait 5e. 5e, tu as 2-3 candidats en tête et tu repêches essentiellement celui qui est encore disponible quand tu te prononces. Là, on repêche 16-17, coup sur coup. Au milieu de la première ronde, il y a beaucoup plus d'élus, il y a beaucoup plus de candidats et on doit être encore plus cachotier et cacher encore mieux nos intentions. C'est ce que les Canadiens ont fait tout le long de la semaine. Hein? Mais ça, c'est un peu le propre des Canadiens, tu le sais bien. Ben oui, c'est ça. On est toujours un peu cachotier. C'est normal. En même temps, on ne veut pas dévoiler le jeu. Là, le Canadien a 2 sélections tardives, mais pourrait peut-être être tenté de s'avancer. Il y a un nom qui revient beaucoup. C'est celui du Québécois Caleb Desnoyers. Est-ce que ça en vaut la peine, selon toi? J'ai eu la chance de parler à Caleb Desnoyers et tu le sais, Jean-Michel, ce ne sont pas tous les Québécois qui peuvent évoluer à Montréal, qui ont ce que ça prend entre les 2 oreilles pour jouer dans la jungle montréalaise. Dans l'histoire récente, c'est un des plus solides, Caleb Desnoyers, à venir du Québec. Et pas seulement sur la glace, là, il a une prestance qui frôle l'arrogance, mais qui n'est pas de l'arrogance. C'est le parfait équilibre entre la confiance et l'arrogance. J'ai demandé à Caleb Desnoyers la fameuse question. Est-ce que le CH devrait s'avancer pour te repêcher? Sa réponse a été percutante. S'ils ont envie de gagner. S'ils ont envie de gagner, parce que moi, je gagne partout. Alors, s'ils veulent gagner, ils savent quoi faire. Bien, quand même, c'est intéressant. Puis, tu sais, c'est rare qu'il y ait des joueurs québécois comme ça qui suscitent autant l'attention. On verra si le Canadien va décider de s'avancer, mais ce serait quand même intéressant. Je veux ajouter aussi, les Canadiens ont rencontré beaucoup d'espoir du top 10 cette semaine, même si on repêche 16-17. Est-ce que ça peut laisser croire qu'on veut justement faire cette transaction-là pour monter de quelques rangs? On a rencontré aussi Caleb Desnoyers, d'ailleurs. Ah, bien ça, c'est intéressant à suivre. Puis souvent, il y a des joueurs qui vont glisser dans le repêchage. Absolument. Tu penses qu'ils vont être sélectionnés dans le top 5, dans le top 10, et finalement, c'est pas avant le top 20. Est-ce qu'il y a des cartes cachées, selon toi, cette année, des joueurs qui pourraient glisser dans le repêchage? Je vais peut-être en décevoir quelques-uns parce qu'il y en a plusieurs qui aimeraient sans doute qu'on repêche Justin Carbonneau, 16e ou 17e. Justin est un très bon joueur. Ben oui, c'est l'autre Québécois là, qui suscite l'attention en première ronde. Si j'avais à me prononcer, je pense qu'on va se tourner encore vers un proverbial bœuf de l'Ouest. Ah oui, OK. Je pense à l'attaquant à Moose Jaw, Lyndon Lakovic, un grand pan de mur de 6 pieds 4 avec énormément de talent, mais qui ne joue pas toujours très physique. C'est un joueur qui fait beaucoup jaser, mais qui a été visité régulièrement par les Canadiens au cours de la saison. Je peux aussi penser au défenseur gaucher Cameron Reid, qui semble intéresser le CH et qui a une attitude semblable à celle de Lane Hudson en entrevue. Mais quand tu nous parles de bœuf de l'Ouest et qu'on regarde la série contre les Capitals, on voit les lacunes du Canadien. C'est peut-être pas une mauvaise chose. Et la tangente que prend le hockey des séries. Là. On voit le hockey que pratiquent aussi les Panthers. C'est pas toujours propre. Non, effectivement. Parlons un peu de l'actualité récente. Évidemment, il y a le trophée Calder qui a été remporté par Lane Hudson hier. On s'y attendait, c'était pas une surprise, mais quand même, ça démontre la reconstruction du Canadien. Elle progresse bien. Mais là, combien ça va coûter? C'est ça la grosse question. Il y a eu une hausse substantielle du plafond salarial, Jean-Michel, dans les années à venir. En fait, on projette que le plafond salarial pourrait atteindre même 120 millions dans 4 ans. C'est énorme. Là, on part de 95 millions en ce moment. Je sais que chez le CH, on a une espèce de plafond salarial, de budget interne, parce que Nick Suzuki a un peu établi la marque avec un peu moins de 8 millions. Et vu que Nick Suzuki est le capitaine et essentiellement le meilleur joueur de l'équipe, on n'a jamais vraiment dépassé ça chez le Canadien. Mais en raison de la conjoncture économique, je vois mal Lane Hudson faire moins de 9 millions par année. Exact. Rappelons que Lane Hudson sera admissible à une prolongation de contrat dès le 1er juillet cet été. Ça va venir vite. Je sais que ton collègue du journal, Jean-Nicolas Blanchette, a avancé le montant peut-être de 100 millions de dollars, qui est un premier joueur du Canadien qui va fracasser cette barre-là. Est-ce que tu y crois? Ce serait un salaire d'à peu près 12,5 millions de dollars par année. C'est beaucoup? 12,5, c'est beaucoup. 10 millions, c'est fort possible, par contre. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que si Lane Hudson fracasse le record de l'équipe chez les Canadiens en termes de salaire, il ne risque pas d'être en vigueur trop longtemps. Parce que Ivan Demidov va suivre et ce sera le prochain à signer une onéreuse prolongation de contrat. Et on va penser à ça cet été, là, quand on va dire « Ah, les Canadiens ont tellement d'espace au plafond salarial, ils peuvent faire ce qu'ils veulent ».
Ben, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a toujours en tête ces deux joueurs-là qui vont faire sauter la banque prochainement. La question à 100 pièces avant de te laisser. Est-ce que le 100 Canadien... oui, j'ai OK. un petit budget. Le Canadien, est-ce qu'on va repêcher 16 et 17 ou tu t'attends vraiment à ce qu'on avance dans ce repêchage-là? Ce que j'entends, c'est que les prix sont très élevés sur le marché en ce moment. Alors, même s'il y a une volonté de s'avancer, encore faut-il qu'on trouve un partenaire pour danser. Ben, c'est ça. Je pense que c'est possible qu'on repêche 2 fois au premier tour. À voir, donc, repêchage de la LNH qui a lieu, c'est le 27 juin, sauf erreur. 27-28 juin, mais là, Oui. il y a des émeutes à Los Angeles. Ouais. Ouais, ça regarde pas trop bien en ce moment. Ça pourrait Ouais. contrecarrer les plans à suivre. Merci, Nicolas. Merci.